Bonjour, mon nom est Maude Mayou-Savard et je suis candidate à la maîtrise en criminologie de l'Université Laval. Dans le cadre de cette présentation, une estimation des coûts sociaux liés à l'exploitation sexuelle des mineurs au Québec pour l'année 2019 sera discutée. Et avant de débuter la présentation des résultats, une brève mise en contexte s'impose. Les coûts liés à l'exploitation sexuelle représentent des coûts considérables pour la société et nous avons reçu au printemps dernier le mandat d'examiner les coûts sociaux liés à l'exploitation sexuelle des mineurs pour l'année 2019 au Québec. Plus précisément, nous devions examiner les coûts de la prise en charge des victimes d'exploitation sexuelle afin d'évaluer l'ampleur des impacts économiques de ce phénomène pour la société québécoise. Dans un contexte comme le nôtre, où les ressources sont limitées, des choix s'imposent afin de bien utiliser ces ressources. Et ces choix reposent sur un calcul dans lequel une hiérarchisation des besoins sera établie. L'une des étapes du processus décisionnel comprend la collecte d'informations relatives à la problématique soulevée et la connaissance du phénomène problématique. Ainsi, dans le cadre de ce présent projet, notre objectif à court terme était d'examiner au niveau macro-sociologique les coûts sociaux engendrés par une victimisation d'exploitation sexuelle afin de fournir un portrait objectif et global de ces coûts, que ces coûts représentent pour la société. Et pour ce qui est des objectifs à long terme, nous prévoyons approfondir ces analyses dans les prochaines années à venir dans le cadre de la continuité de mes études supérieures. Notre analyse contient bien évidemment des coûts en termes monétaires, mais nous avons tenté d'aller au-delà des coûts habituellement pris en considération dans les études sur le sujet afin d'inclure les coûts liés à la victime elle-même, les coûts liés à la prise en charge des délinquants impliqués dans ce type d'activité, les coûts subis par les employeurs des victimes qui s'absenteront de leur milieu de travail et finalement les frais relatifs au fonctionnement des services sociaux offerts aux victimes. Pour ce faire, nous avons utilisé deux stratégies distinctes d'estimation à des fins de comparaison. Une première stratégie, plus conservatrice, est basée sur les données officielles, c'est-à-dire sur le nombre de victimes déclarées à la police, provenant du ministère de la Sécurité publique dans leur rapport sur l'état de la situation sur le proxénétisme et l'exploitation sexuelle à des fins commerciales de 2019. La seconde stratégie, quant à elle moins conservatrice, vise à limiter l'effet de la sous-reportabilité de ces infractions aux forces de l'ordre et se base sur les résultats de l'étude de Côté-Jalbert et Bernier 2020, dans laquelle il détermine la proportion de jeunes impliqués dans des activités relatives à la prostitution à l'aide d'un sondage auto-révélé. Ainsi, dépendamment de la source de données utilisée, il y aurait eu en 2019 entre 91 et 3080 victimes d'exploitation sexuelle d'âge mineur au Québec. Pour ce qui est de l'estimation des coûts, trois grandes catégories ont été examinées. Pour ce faire, nous avons utilisé la stratégie mise en place par Odenbag, Zhang et McDonald 2014 et nous avons utilisé la valeur des coûts estimés par les auteurs dans leur étude sur l'incidence économique des crimes violents au Canada en 2009. Les valeurs estimées par les auteurs datent de 2008 et 2009, mais pour que celles-ci reflètent notre réalité, nous les avons ajustées pour tenir compte de l'inflation selon l'indice des prix à la consommation de la Banque du Canada pour l'année 2019. Cette analyse économique des coûts de l'exploitation sexuelle au Québec présente certainement plusieurs limites, principalement dues au manque de données précises sur les victimes d'exploitation sexuelle constituant nos échantillons. Par exemple, nous n'avions pas le détail sur les caractéristiques des victimes telles que leur âge précis et la présence ou l'absence de diagnostic de santé mentale ultérieur à l'événement. Nous n'avions pas non plus le statut de leur occupation, c'est-à-dire si elles étaient à l'école ou à temps plein sur le marché du travail, et nous ne disposions également pas des caractéristiques de l'incident telles que des informations quant à l'hospitalisation de la victime, la durée de la sentence pour l'agresseur et le contexte dans lequel l'événement d'exploitation sexuelle s'est déroulé. Nos échantillons présentent également certaines limites. L'échantillon constituant nos données officielles était initialement composé de victimes appartenant à plusieurs groupes d'âge, ce qui diminue son homogénéité. Pour pallier ce problème, nous avons exclusivement sélectionné les victimes d'âge mineur pour effectuer nos estimations et nous avons utilisé les mêmes proportions de victimes selon le sexe présenté dans les échantillons des données officielles. Au total, nos données officielles sont composées de 91 victimes d'âge mineur, dont 85 filles et 6 garçons. Pour ce qui est de notre échantillon constituant nos données auto-révélées, l'échantillon a été obtenu en effectuant des manipulations nous permettant d'appliquer la proportion de jeunes impliqués dans des activités relatives à la prostitution estimées par Côté, Jalbert et Bernier 2020, aux statistiques démographiques disponibles de la population du Québec et de leurs familles. Au total, notre échantillon de données auto-révélées est constitué de 3080 victimes,
dont 2028 filles et 1052 garçons. Bien que ces limites relatives aux échantillons puissent diminuer la représentativité et la fiabilité de nos estimations, ce projet constitue néanmoins une avancée dans les connaissances relatives à la problématique et nous permet également d'examiner les coûts sociaux engendrés par le phénomène de l'exploitation sexuelle sous un angle nouveau et original, puisque peu d'études ont examiné les aspects économiques de l'exploitation sexuelle. Afin d'éviter la confusion, seuls les résultats en lien avec les données auto-révélées seront présentés, puisque de facto, ceux-ci incluent les victimes officielles. L'estimation du système judiciaire engendré L'estimation des coûts du système judiciaire engendré par l'exploitation sexuelle inclut les coûts liés à la police, aux poursuites, aux tribunaux, à l'aide juridique et aux services correctionnels. Nos estimations pour cette catégorie sont basées sur les statistiques des crimes fondés sur l'affaire par infraction détaillées de Statistique Canada. Pour le calcul des coûts liés à la police, nous avons postulé que chacune des 91 victimes mineures officielles a fait l'objet d'un dossier qui a été traité et nous avons donc multiplié le nombre total de victimes par la valeur unitaire estimée du coût de traitement par dossier d'exploitation sexuelle, estimée dans la section agression sexuelle et autres infractions d'ordre sexuel de l'étude d'Odenbag, Zhang et McDonald 2014. Le traitement d'un dossier unitaire est de 17 452 $. Pour ce qui est des coûts liés aux poursuites, selon les données de Statistique Canada, 77 des 91 dossiers initialement traités par la police ont été retenus par la poursuite et de ces 77 dossiers, 11 se sont avérés infondés et seuls 66 ont été entendus par les tribunaux. Finalement, l'estimation des coûts des services correctionnels a été effectuée en plusieurs étapes, mais essentiellement en 2019, 41 individus ont été inculpés d'infractions relatives à de l'exploitation sexuelle de mineurs au coût de 354 $ par jour d'incarcération pour une durée moyenne de 430 jours. Au total, les coûts du système judiciaire liés à l'exploitation sexuelle pour l'année 2019 s'élèvent à plus de 7 millions de $. Nous avons ensuite considéré les coûts liés à la victimisation, ce qui inclut les coûts relatifs aux soins de santé, les coûts liés à la perte de productivité et les coûts intangibles de la victimisation d'exploitation sexuelle. Les catégories relatives aux soins de santé et à la perte de productivité ont été toutes deux déclinées en deux sous-catégories afin de capter l'effet du temps sur les coûts liés à l'exploitation sexuelle. Les prochaines diapositives présenteront plus en détail les coûts de ces catégories. Les coûts relatifs aux soins de santé sont plus de 13 millions de dollars et incluent les soins de santé immédiats et à long terme. La catégorie des soins de santé immédiats, c'est-à-dire les soins qui s'appliquent dans les premières heures suivant la prise en charge, comprend les frais hospitaliers, les frais des services d'urgence et les frais liés à l'hospitalisation. La catégorie des frais hospitaliers comprend les coûts unitaires d'une visite à l'urgence ainsi que les coûts unitaires d'une consultation avec un médecin. Dans le cadre de cette analyse, nous postulons que pour le calcul de nos estimations des frais hospitaliers, que toutes les victimes ont visité le service des urgences au minimum une fois et nous avons multiplié le coût unitaire d'une consultation et d'une visite à l'urgence par le nombre de victimes d'exploitation sexuelle. En ce qui concerne les frais d'urgence, c'est-à-dire les frais relatifs au transport ambulancier, selon l'étude de Odenbag, Zhang et McDonald 2014, 25 % des victimes d'agressions sexuelles et autres infractions d'ordre sexuel seront transportées par ambulance terrestre aux urgences au coût unitaire de 728 $. Pour ce qui est des frais d'hospitalisation, Zhang et ses collaborateurs ont estimé dans leur étude sur l'impact économique de la violence conjugale au Canada en 2009 que 60 % des victimes ayant eu recours à des transports ambulanciers vont nécessiter une hospitalisation, soit d'une durée respective de 2,4 jours pour les filles et de 17 jours pour les garçons. Au total, les soins de santé immédiats engendrés par la victimisation d'exploitation sexuelle sont de plus de 5 millions de dollars. Pour ce qui est de la catégorie des soins de santé de longue durée, c'est-à-dire les coûts qui vont s'appliquer dans les prochaines semaines suivant les événements, les coûts calculés sont ceux relatifs aux séances de psychothérapie, aux médicaments et aux tentatives de suicide. Ces estimations peuvent toutefois sous-estimer les véritables coûts des soins de longue durée puisque ceux-ci ont été calculés en fonction d'études antérieures sur le sujet dans lesquelles ils font des moyennes pour calculer ces coûts. Par exemple, pour le calcul des frais de service de psychothérapie, le nombre moyen d'heures de consultation a été établi à 18,5 heures, mais une victime peut nécessiter davantage d'heures de consultation.
La catégorie des coûts liés à la perte de productivité actuelle et future fait référence aux valeurs estimées des pertes salariales liées à l'absence au travail dans les premiers mois suivant l'événement et aux absences futures dues aux invalidités physiques et mentales que peuvent engendrer une victimisation d'exploitation sexuelle. Selon l'étude d'Odenberg, Zag et McDonald 2014, 10 des victimes d'exploitation sexuelle développeront une invalidité de longue durée liée à la santé mentale. À des fins de précision, les frais relatifs aux services ménagers correspondent à la valeur monétaire estimée du nombre d'heures passées à la maison à effectuer des tâches ménagères quotidiennes. Pour ce qui est des coûts liés à l'éducation perdue, puisque notre échantillon ne concerne que des victimes d'âge mineur, nous avons supposé que celles-ci s'absenteront de l'école au minimum une journée, ce qui peut grandement sous-estimer les véritables coûts liés à la perte de productivité actuelle et future. Pour estimer les coûts intangibles en lien avec une victimisation d'exploitation sexuelle, nous avons utilisé la stratégie mise en place par Odenberg, Zang et McDonald 2014. Pour mieux estimer ces coûts, les auteurs distinguent le viol de l'agression sexuelle. Et dans ce contexte, l'agression sexuelle fait référence à des gestes, entre parenthèses, moins graves que le viol, tels que des attouchements sexuels non désirés. La valeur estimée par les auteurs du coût unitaire d'un viol est de 53 079 $ et le coût unitaire d'une agression sexuelle est de 15 098 $. Étant donné la multitude de contextes particuliers dans lesquels la victimisation d'exploitation sexuelle peut se dérouler, nous postulons que toutes les victimes d'exploitation sexuelle ont subi à la fois un viol et une agression sexuelle. Nous avons donc multiplié le coût unitaire d'un viol et d'une agression sexuelle au nombre total de nos victimes composant nos échantillons. Ainsi, selon la source de données utilisée, les coûts intangibles de la victimisation d'exploitation sexuelle sont de plus de 209 millions. Finalement, nous avons estimé les coûts engendrés par une victimisation d'exploitation sexuelle pour les tiers, ce qui inclut les pertes pour les employeurs et les frais de fonctionnement des services sociaux. Pour estimer les pertes subies par les employeurs, nous postulons qu'une victime d'exploitation sexuelle sera absente du travail et que ces absences nécessitent une réorganisation de la part des administrateurs et des gestionnaires. Nous avons donc calculé le temps alloué à la réorganisation de ces tâches selon leur propre taux horaire. Pour calculer dans quelle mesure la perte de productivité mensuelle des victimes d'exploitation sexuelle dépasse celle de la population non victimisée, nous avons utilisé le revenu annuel moyen des victimes et nous l'avons multiplié à la proportion de perte de productivité estimée dans l'étude de Reeves et O'Leary 2007, dans leur étude sur la perte de productivité des victimes d'agressions sexuelles. Ce calcul nous amène à estimer que les employeurs perdent environ 101 $ chaque mois par victime en distraction et retard de la part des victimes de sexe féminin et 114 $ chaque mois de la part des victimes de sexe masculin. Finalement, nous avons calculé les pertes d'extra additionnels subies par les employeurs en multipliant les pertes de salaire des victimes d'exploitation sexuelle par les taux de rendement marginal moyen entendus par les employeurs, qui est de 5,2 %. Au total, selon la source de données utilisée, les coûts subis par les tiers en 2019 sont de plus de 7 millions de $. Ainsi, pour l'année 2019, l'exploitation sexuelle a coûté à la société québécoise plus de 253 millions de $. Cette présente analyse montre les coûts sociaux immédiats et à long terme de la victimisation d'exploitation sexuelle pour la société québécoise et suggère que des sommes importantes pourraient être investies dans des programmes de prévention de la prostitution et de l'exploitation sexuelle qui ont montré une bonne efficacité tout en maintenant une efficience suffisante en termes de coûts sociaux. Dans le cadre de cette analyse, les coûts ont été présentés séparément pour chacune des catégories, ce qui peut suggérer une vision en silo du phénomène de l'exploitation sexuelle, mais l'efficacité des actions concertées en matière d'exploitation sexuelle ont été démontrées et il est donc impératif d'aborder ce phénomène complexe sous plusieurs angles d'intervention. Pour conclure, l'estimation d'un phénomène est importante pour constater la valeur dépensée par les contribuables en lien avec celle-ci. Et l'analyse économique nous permet d'effectuer des estimations avec lesquelles il devient possible d'évaluer les investissements potentiels réalistes et optimaux pour contrer le dit phénomène en fonction de l'efficacité escomptée de ces interventions. Par exemple, ces analyses ont démontré que l'exploitation sexuelle coûte plus de 253 millions en 2019, que le programme Sphère a reçu quant à lui un financement d'environ 2,2 millions en 2019. Ceci étant, si l'on réduit l'exploitation sexuelle de seulement 8 % avec le programme, eh bien, le programme Sphère sera efficient.
Il est bien évidemment trop tôt pour évaluer l'efficacité de Sphère, mais ce genre de programme a été implanté ailleurs et montre une diminution de 50 des risques d'exploitation sexuelle. Ainsi, un bon retour sur l'investissement est fort probable. Je vous remercie pour votre attention et puis mon adresse courriel apparaît si vous avez toute question ou commentaire. Merci.